Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo par rapport à quelque chose que j'entends assez souvent de la part de certains traders, plus souvent des débutants mais pas que. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il est important de relever pour vraiment vous aider à passer un cap par rapport à ça. J'entends souvent tout simplement des traders dire «Ah, aujourd'hui j'ai perdu parce que le marché était trop volatile, ou était imprévisible, ou trop inconstant, ou chaotique, ou je sais pas ce qu'il avait le marché aujourd'hui, c'était impossible de gagner, ou etc. etc. Ou j'ai perdu à cause de telle ou telle chose, ou de tel événement, ou de la nouvelle, ou voilà. Il y a souvent des excuses, entre guillemets, qu'on donne comme ça pour dire aujourd'hui j'ai perdu. En fait, moi souvent la question que je pose aux personnes que j'accompagne quand on me dit ça, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer en position si le marché était trop chaotique, trop volatile ou trop ci ou trop ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer en position et à les perdre? Qui a appuyé sur le bouton? Il n'y a que toi en fait qui peut appuyer sur le bouton ou entrer en position à un moment donné et personne ne te force, personne ne t'oblige à le faire. Donc quelque part, je dirais que la seule personne vraiment à un moment donné responsable si tu regardes honnêtement les choses en face, bah, c'est toi quand tu cliques. Si le marché est inconstant, s'il est chaotique, s'il est trop volatile, s'il est trop ci ou trop ça, bah, tu peux juste rester en dehors tout simplement du marché, et à ce moment-là, tu n'auras pas de problème et tu ne perdras pas d'argent. Bien sûr que ça peut arriver qu'il y a des choses tout à coup, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas prévu, parce qu'il y a un truc qui réagit bizarrement, etc. Et que oui, ça nous fait perdre peut-être un trade, mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on perd, ou est-ce que c'est parce que nous, on n'a pas été peut-être suffisamment prévoyant, peut-être parce qu'on maîtrise pas suffisamment notre perte, parce qu'on a oublié tout simplement que c'est toujours une question de probabilité, et que de toute façon, quand on rentre en position, on prend un risque, il faut se le rappeler, et que potentiellement, évidemment, on va perdre, et que c'est normal. En fait, à travers ça, j'aimerais juste te rappeler une chose importante, et qui va vraiment te permettre de passer un cap par rapport à ça. C'est prends la responsabilité de ce qui se passe. Prends la responsabilité de ce qui arrive. Si tu as perdu aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Si tu as gagné aujourd'hui, certainement que tu as mieux fait les choses. Mais dans tous les cas, quand tu perds de l'argent, eh bien, prends responsabilité de ce qui se passe. Pourquoi? Pas pour dire que tu as fait des bêtises, pas pour dire que tu as mal fait, juste pour comprendre qu'en prenant responsabilité, tu vas aussi reprendre la capacité et le pouvoir de changer ce qui se passe. Parce que si c'est la faute du marché, si c'est la faute de un tel, ou des outils, ou de ci, ou de ça, ben finalement, quelque part, tu te déresponsabilises effectivement de ce qui vient de se passer, mais surtout, tu t'enlèves le pouvoir et la capacité à changer ce qui se passe, puisque c'est pas de ta faute. Tu peux rien changer au fond. Si par contre, tu reprends la responsabilité de ce qui se passe, j'ai perdu parce que le marché est trop volatile et je n'aurais pas dû entrer en position dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu peux te dire, ok, à partir de maintenant, quand le marché est aussi volatile que ça, et que le VIX par exemple est au-dessus de 27 ou de 30, eh bien, je ne rentre pas sur le marché. J'attends que le VIX se calme, par exemple. Je reprends le pouvoir de ce qui vient de se passer, la responsabilité, pardon, de ce qui vient de se passer, et donc le pouvoir de pouvoir le changer, tout simplement, parce que je ne traderai plus dans ces conditions-là. Quand il y a tel événement, telle chose, eh bien, j'agis de telle manière à partir de maintenant pour éviter de retomber dans cette situation-là. Ok? Prendre responsabilité et prendre le pouvoir de changer les choses, c'est similaire. Se déresponsabiliser des choses, c'est s'enlever le pouvoir et la capacité de les changer. Et donc, si tu veux réussir en trading, mais finalement comme dans tous les domaines de la vie, je t'encourage vraiment à prendre responsabilité de ce qui vient de se passer. Même si tu as l'impression d'y être pour rien, prends responsabilité quand même de ça, et tu verras que ça te donnera le pouvoir
sur ta vie pour aller là où tu veux. Et c'est vraiment important de comprendre ça, parce que ça sera aussi important pour toi dans ta vie d'entrepreneur si tu es entrepreneur, ou même salarié si tu es salarié. Parce qu'il y a des trucs, il y a des moments, tu vas subir des choses. Mais est-ce que tu prends responsabilité de ça? Parce que si quelque part ton boss te vire, peut-être aussi qu'il y a des raisons. Peut-être que si en tant qu'entrepreneur, il y a quelque chose que tu ne réussis pas ou que tu perds un client, peut-être qu'il y a aussi des raisons. C'est facile de se déresponsabiliser, et c'est vrai que c'est souvent la tendance première, parce que quelque part, dans notre éducation, parfois on nous a culpabilisés, parfois on nous a, entre guillemets, mis de la pression sur le fait de ne pas faire d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui est important, c'est pas de ne pas en faire, c'est de ne pas les refaire surtout. Et prendre responsabilité de ce qui s'est passé, c'est prendre la capacité, prendre le pouvoir, tout simplement, de changer les choses. Voilà. Donc c'est le message que je voulais délivrer à travers cette vidéo. Et si ça te parle, tout simplement, like la vidéo, abonne-toi si tu n'y es pas encore, parce que plein d'autres vidéos vont te permettre d'avancer dans ton trading pour tout simplement être plus performant, plus efficace, surtout plus régulier, plus constant et plus pérenne. À très bientôt.